Quelle est la différence entre les soft skills et la personnalité? Bonjour, ici Jérôme Waro et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette nuance qu'il existe entre une soft skill, une compétence comportementale, et un trait de personnalité. Car en effet, c'est un sujet qui fait souvent débat, notamment dans les sessions de formation du programme praticien en soft skills. Quelle est la nuance? Commençons tout d'abord par la personnalité ou un trait de personnalité. Lorsque je veux me décrire, je vais me décrire souvent à travers ma personnalité en disant je suis, par exemple, patient, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Je suis créatif, je suis endurant, je suis persévérant, etc. On va se décrire, on va décrire son identité à travers ce verbe être. Je suis. C'est ce qui définit un trait de personnalité et qui est quelque part un attribut passif. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a pu nommer dans une des sessions de formation avec une participante, Tivia, merci Tivia, qui a réussi à noter cette nuance entre la personnalité où on va dire je suis et que c'est un attribut passif, c'est-à-dire que c'est inconscient, je ne réfléchis pas, c'est quelque chose qui est là et qui fait partie de moi. Alors qu'une soft skill, une compétence comportementale, c'est avant tout une compétence, c'est une ressource que l'on peut choisir d'activer. Ce qui fait que c'est un attribut actif. Et par exemple, pour décrire des soft skills, je vais dire j'ai développé ma créativité, j'ai de la persévérance, j'ai de la créativité. Donc quelque part, c'est un nom que l'on utilise avec le verbe avoir et si par exemple on a envie de penser à un adjectif, on va plutôt préférer la formulation du type j'ai la capacité à, plus un verbe par exemple. Et pour moi c'est important de faire cette nuance. Pourquoi? Parce que lorsque on va décrire une personne avec le verbe être, on va être dans son identité, ce qui peut être assez réducteur ou parfois invasif. Alors que si l'on est sur le verbe avoir, que la personne possède des ressources et qu'il y a quelque chose d'actif, on ne va pas forcément la toucher sur son identité, mais plus sur ses capacités, sur ses ressources, et qui vont aussi être accessibles à d'autres, parce que ma personnalité, elle m'appartient. Donc si je suis curieux, c'est ma curiosité, alors que si j'ai développé une compétence, je peux aussi la partager et la transmettre aux autres. Donc voilà la nuance pour ma part qui me semble importante et c'est ce que justement on enseigne dans le programme praticien en soft skills où on essaie d'aller vraiment plus loin dans le concept des soft skills et pas juste s'arrêter sur une certaine terminologie, on va aller vraiment sur de la philosophie et sur de la pratico-pratique. C'est ok, maintenant qu'on a ces capacités, qu'on les a identifiées, qu'on peut les muscler, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les utilise concrètement pour avoir de vrais résultats? C'est pour ça que c'est un programme pratique et qui s'appelle praticien en soft skills. Sur ce, si cela vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. On a prochainement une nouvelle session qui démarre et au plaisir de vous y voir. À bientôt.